Je sais pas quoi faire de ma vie, je me lance sur les réseaux. Je veux faire du fric, vas-y je poste du contenu. Tout le monde aujourd'hui voit en YouTube, TikTok, Instagram un tremplin pour réussir. Mais la question croustillante que je sais que tout le monde s'est déjà posée avant de se lancer, est-ce que ces plateformes sont une opportunité pour moi ou un piège qu'il faut éviter? Faut qu'on sache d'abord d'où vient tout cet engouement autour de ces réseaux et de l'envie des créateurs de démarrer sur ces dernières. Cette hype a surtout explosé avec l'arrivée de TikTok et des formats courts qui a considérablement réduit la barrière d'entrée pour beaucoup de personnes qui n'étaient pas très chaudes à l'idée de commencer avec des vidéos longues sur YouTube. Pour la plupart d'entre eux qui veulent se lancer, on va pas se le cacher, c'est pour soit se créer un petit revenu complémentaire, soit pour se casser d'un job ou d'études qu'ils n'aiment pas. Je ne généralise pas, mais c'est souvent dans ce but-là et ça touche énormément les jeunes. Le plus drôle dans tout ça, c'est que nos parents qui sont censés nous aider à trouver notre bonheur, 99% d'entre eux ne nous aident pas. Moi, quand j'essaie un minimum d'expliquer à mes parents la réalité des choses, la synthèse globale que j'ai tirée de la réponse, c'est ta gueule Yesser, tu vas continuer tes études. Après, c'est pas pour autant qu'il faut l'en vouloir. Chaque parent ne veut au final que ce qu'il y a de mieux pour son enfant. Donc, de leur point de vue, les études et le salariat restent le chemin le plus sécurisé pour nous. Le plus sécurisé. Après, est-ce qu'ils ont tort? Est-ce qu'ils ont raison? Moi, en tout cas, je crois pas ça. On va pas se le mentir. Les cours, les jobs 8-16, ça nous baisse de partout. Et je vais pas te répéter le discours qui a tourné en boucle pendant toute ta vie. Ah bah désolé, je vais devoir te le répéter. Le métro boulot dodo est l'option la plus safe pour toi. Mon fils ou ma fille, tu dois avoir ton diplôme qui va te mettre à l'abri, que dis-je, qui va te garantir une vie stable. Après, en vrai, t'en as qui sont faits pour ça, qui surkiffent et qui sont des passionnés. D'autres même cumulent business et voie classique. Chapeau les artistes. Mais pour tout ce qui reste, les cours, ça évoque juste les mots dépression, burn-out, anxiété. Or, le tout est très bien ficelé pour qu'on se pose même pas la question sur la légitimité de continuer nos études. Bah ouais, pourquoi sortir de notre zone de confort si on a déjà tout ce qu'on veut? Je veux me sentir quelqu'un, je joue aux jeux vidéo. Je veux évacuer mes pulsions sexuelles, je regarde du porno. Chaque désir qui va nous pousser à nous améliorer pour devenir meilleur est déjà fourni artificiellement. Normal que personne s'est déjà posé la question sur est-ce que le chemin que j'emprunte actuellement est réellement fait pour moi? T'en as même qui connaissent déjà la réponse mais qui leur relaient tout bêtement. Je parle pas bien sûr de ceux qui savent très bien ce qu'ils font, qui ont des objectifs et qui veulent après une petite session de deep work s'amuser, chiller un peu. Je parle de ceux qui sont perdus ou qui refusent de voir la vérité en face. Putain, phrase de déperso de merde. Je sais bien évidemment ce que vous ressentez, j'étais comme ça avant. Je prie de toutes mes forces que cette période autour de mes 12-16 ans ne s'arrête jamais, car je savais pertinemment que après le lycée, je n'aurais aucune idée de ce que je ferais et que ça va jamais autant m'épanouir que par exemple créer une chaîne YouTube, vouloir m'améliorer, affronter la concurrence, échouer encore et encore. Et ne me sort pas l'excuse de non mais moi j'ai pas l'iPhone Pro Max pour me filmer. Ou j'ai pas un PC avec 32 Go de RAM pour bien travailler. Ça, c'est typiquement le genre d'excuse que je pouvais me répéter tout le temps. Et je me la suis même sortie il y a pas si longtemps que ça. Comme quoi, on peut toujours avoir des moments de faiblesse. Ça peut te sembler ingrat, effectivement, ça l'est selon les perspectives. Mais on spawn tous sur cette terre avec des cartes différentes. Et c'est à nous de bien savoir les exploiter à notre avantage. J'ai conscience pertinemment que la méritocratie n'existe pas à 100%. Mais faut plutôt la voir comme une mentalité adoptée pour réussir. Que rien n'est impossible si on se donne les moyens. Car on saura jamais si on a gagné, si on n'a même pas essayé. D'ailleurs, si tu veux augmenter tes chances de gagner, abonne-toi et rejoins mon Discord, ça me soutiendrait énormément. Maintenant, si t'es chaud de commencer et que tu t'es dit, si tous ces mecs et filles que je vois poster gagnent beaucoup d'argent et sont grave connus, pourquoi pas moi? Certes, certains de ces gens que tu vois passer gagnent des sommes astronomiques pour leur âge, mais ne te disent pas tout le côté caché derrière le fait de créer du contenu en ligne. Tu veux montrer ton visage ou pas du tout? Comme à la manière d'une pièce qui a deux facettes, démarrer la création de contenu, c'est pas que se lancer dans un monde de bisounours et hop là, en 2-3 mois, je vais gagner 3000 balles. Si tu penses ça, tu te trompes à 100%. Donc, avant de cramer tes fiches de cours, écoute bien ce que je vais te dire. Deuxième prise. Bon, parce que j'ai raté. En premier lieu, tu dois savoir que quand tu postes du contenu, tu t'exposes publiquement en ligne, ce qui signifie que tu auras sûrement des gens qui vont te soutenir, mais que tu auras surtout des haters qui vont saisir la moindre occasion pour te démonter. Si tu suis un minimum les actus, tu sais que même pour un mec qui était déjà en place depuis des années comme Norman, a vu sa carrière et son image publique être totalement détruite à cause d'un égarement de sa part. Garde en tête qu'un jour, tu peux être la star du moment, et puis boum, tout bascule à cause d'un simple fait de ta part. Donc, faut avoir conscience de ce qu'on dit et de ce qu'on fait sur ces plateformes. Deuxième point, c'est que gérer un réseau social, c'est s'occuper d'une entreprise, ce qui veut dire que t'es indépendant et que t'es ton propre patron. Alors si t'as pas un minimum de rigueur ou de discipline pour tenir, que t'as plus d'idées de contenu, tu vas vite te retrouver à la rue. T'as plus les horaires ou les directives de quelqu'un pour te guider sur ce que tu dois faire. L'entrepreneuriat, c'est pas un fil rouge, c'est des hauts et des bas. C'est pourquoi logiquement pour la plupart des personnes qui commencent, 2 à 4 d'expérience sur le domaine est une durée optimiste avant de pouvoir vivre confortablement de ses revenus. En fait, ce qui fait qu'ils sont un très bon business model, c'est que qui dit création de contenu dit création de valeur, et c'est en échange de ceci qu'on peut recevoir une quelconque récompense.
t'en penses. Steve Jobs lui-même disait que les plus grands entrepreneurs ne se concentrent pas sur la richesse, mais sur le fait de créer. Par conséquent, ce que je veux dire par tout ça, c'est que logiquement, au début, tu vas peut-être faire des erreurs, tu seras sûrement nul, maladroit dans tes propos et faits, mais c'est normal, on commence tous quelque part. Perso, cette vidéo, ce n'est que ma deuxième et pourtant j'ai pu tirer énormément de leçons depuis la dernière et m'améliorer sur beaucoup de points. Alors s'il te plaît, je sais de quoi je parle. Si t'es encore au lycée en pleine étude, ne les lâche pas juste pour les réseaux. Tu peux franchement commencer ton activité en parallèle en attendant que tes efforts payent tout en continuant sur la voie classique. Regarde juste ce gars-là, c'est un mec que j'avais vu passer récemment sur mon feed YouTube. Il nous explique qu'à 15 ans, il a pu monter une entreprise à 20K par mois, mais que c'est pas pour autant qu'il a quitté son lycée. Je te dis pas que gérer entre cours et projets perso c'est facile, loin de là, c'est même très dur physiquement et mentalement. Et lui aussi le dit d'ailleurs dans sa vidéo. Car avant de même vouloir faire grandir une quelconque activité, faut que tu sois capable de reconnaître tes forces comme tes faiblesses. Et c'est grâce à tes diverses expériences qui vont te forger, tu seras capable de le faire. L'autre point fort de se lancer sur les réseaux, c'est que tu te crées une personal brand. Mais tu vas me dire, c'est quoi une personal brand? Et ben en fait, c'est l'image que les gens ont de toi et ça touche toutes tes niches, que ce soit du dev perso, du storytelling ou bien même du gaming. On l'a construit en dévoilant une partie de nous-mêmes, en exprimant notre personnalité. Et ça a énormément d'avantages, principalement que ça nous permet de nous distinguer des autres, on devient unique. Également, on bâtit avec l'audience qui nous regarde un attachement et une longévité, ce qui nous permet logiquement de plus vendre aussi, mais c'est pas pour autant qu'il faut exploiter la naïveté de sa communauté en les arnaquant. Et surtout dans ce game dev perso où les acteurs de cette niche vont te dire qu'ils te comprennent et qu'ils sont là pour t'aider, pour te vendre un truc de merde derrière. Le problème en soi, c'est pas de vouloir faire de la thune. Tout le monde essaie tant bien que mal de gagner son pain et c'est tout à fait normal. Mais faut en échange offrir un produit de qualité avec une promesse qui va réellement aider les gens. T'en as même qui t'avouent carrément qu'ils sont là pour te prendre ton argent, comme le cas d'Alexis Chen qui nous dit mot par mot dans une de ses vidéos que c'est un gros scammer et que tu vas potentiellement jamais réussir si tu prends sa formation. J'étais au téléphone avec les clients. Là, ce matin. Juste avant de lancer la caméra. Et très honnêtement, aucun d'eux ne va réussir. C'est pour ça qu'on doit vraiment faire attention à qui on donne notre confiance en tant que spectateur, mais surtout notre devoir en tant que créateur, c'est qu'on se doit de ne jamais décevoir les personnes qui nous suivent et qui nous donnent une certaine crédibilité sur ces plateformes. Au final, toi comme moi le premier, en voulant commencer la création de contenu, on va juste chercher à prendre le meilleur choix pour nous, à faire ce qui nous passionne le plus et à potentiellement pouvoir en vivre. C'est pas merveilleux tout ça? Moi avant de lancer cette chaîne, je postais du contenu faceless sur Insta. C'était pas un truc de malade, j'ai généré que 50 balles au bout de 6 mois, mais ça m'a permis quand même de goûter au fait d'être autonome et de faire des tâches que je m'étais imposé. Et oui, en à peu près un an, grâce à cette quête d'entrepreneuriat et de dev perso, je suis passé d'un mec qui foutait rien au gars qui commence à voir ce qui pourrait se trouver au bout du tunnel s'il continue ce qu'il fait et qui ne lâche jamais, malgré les possibles moqueries ou doutes qu'il pourrait rencontrer. Et ce sentiment de se sentir vivant comme jamais, je te le souhaite de tout mon cœur de l'expérimenter toi aussi. Conclusion, les réseaux sociaux sont bel et bien un tremplin pour réussir et pas que financièrement, car l'argent n'est qu'un véhicule en soi pour nous aider à nous sentir plus libres que jamais, car la vraie liberté est le pouvoir de choisir nos propres chaînes. Comment surpasser 99% de la population? On commence donc par le Guy. Imagine un code si puissant qu'il a forgé les plus... Imagine un code si puissant qu'il a forgé les plus grands guerriers de l'histoire. Je parle bien sûr des samouraïs. C'est pas grave, on continue.